Dans cette vidéo, on va discuter de la convergence des méthodes itératives, en particulier des méthodes qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire la méthode de Jacobi, de Gauss-Seidel et de surrelaxation successive, ou SOR. On avait vu qu'on pouvait écrire une représentation matricielle de ces méthodes sous la forme m fois le vecteur à l'étape k plus 1 égale une autre matrice, n, fois le vecteur à l'étape k plus le second membre, b. En fait, à chaque fois, c'est ce qu'on avait fait. Hein. Si vous vous souvenez, je reprends ici la méthode de Jacobi, par exemple. On avait donc écrit la matrice sous la forme d-l-u, avec d qui était une matrice diagonale, l une matrice strictement triangulaire inférieure, et u une matrice strictement triangulaire supérieure. D'accord? Donc on avait écrit A comme ça. Souvenez-vous, L et U, ici, là, dans cette écriture, ça n'a rien à voir avec la factorisation LU. D'accord? C'est juste la partie inférieure de la matrice et la partie supérieure de la matrice, affectée d'un signe moins. D'accord? Et à chaque fois, on avait écrit les algorithmes sous cette forme-là, une matrice fois le vecteur à l'étape k plus 1 égale une matrice fois le vecteur à l'étape k plus le vecteur second membre. On utilisait la même représentation matricielle pour les autres méthodes itératives. Ici, on est dans la méthode de Jacobi et on avait trouvé cette représentation-là. Pour Gauss-Seidel, on avait trouvé cette représentation-là. Et pour SOR, on avait trouvé cette représentation-là. Alors ici, faites attention parce qu'il y a un oméga B. Donc pour avoir une matrice fois le vecteur à l'étape k plus 1 égale une autre matrice fois le vecteur à l'étape k plus b, il faut tout diviser par oméga. En ce qui concerne cette écriture-là. Donc on a tout écrit sous la forme mxk plus 1 égale nxk plus b. Et ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'à chaque fois, quand on écrit ça comme ça, on avait A sous la forme m-n. Alors ça se vérifie assez facilement. Si vous prenez la méthode de Jacobi, ici c'est la matrice M, ici c'est la matrice N, d'accord, telle que je viens de les définir. Et on voit bien que m-n, ça fait d-l-u, et d-l-u c'est A. Ok? Ça marche aussi ici, d-l-u, ça fait m-n, ça fait A. Et ça divisé par oméga, pour cette écriture, il faut tout diviser par oméga, moins ça divisé par oméga, vous pouvez vous rendre compte assez facilement que c'est égal à d moins m-u, et c'est aussi donc égal à A. D'accord? Donc à chaque fois, on a A égale m-n pour les matrices M et N définies par cette relation-là. D'accord? M fois x à l'étape k plus 1 égale n fois x à l'étape k plus le vecteur b. Ok? Et donc on peut identifier M et N à chaque fois, hein, c'est ce que je viens de vous dire rapidement tout à l'heure. Donc je vous les ai mises dans le cours là. Donc on avait M égale D et N égale L plus U pour la méthode de Jacobi, M égale D moins L et N égale U pour la méthode de Gauss-Seidel, et M égale 1 sur oméga fois D moins L et N égale 1 sur oméga moins 1 fois D plus U pour la méthode de surrelaxation successive. Ce qu'on va faire maintenant, c'est définir une erreur de la méthode à l'itération k selon cette relation. Donc on va dire l'erreur à l'itération k, c'est un vecteur qui sera égal au vecteur solution que j'ai à l'itération k, moins le vecteur solution, la solution réelle, on va dire, la solution théorique du système. D'accord? La solution exacte, ça vérifie cette relation-là, et ça c'est assez facile à montrer. Je vais vous le faire à la main là. Donc j'avais, donc voilà, je récupère le stylo. J'avais que A, X c'était égal à B, et puis on a vu que A c'était égal à M moins N. Vous vous souvenez, M et N c'est défini comme M pour la matrice qui multiplie le vecteur X à l'étape K-1 et N, la matrice qui multiplie le vecteur X à l'étape K. D'accord? Quand on avait X K plus 1. Alors attendez. Quand on avait M
fois le vecteur à l'étape k plus 1 égale n fois le vecteur à l'étape k plus b. D'accord? On avait à chaque fois a égale m moins n. Bon, bah, si j'écris m moins n fois x égale b ici, je vais bien avoir du mx égale nx plus b. D'accord? Ce que je vous ai écrit ici. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pourrais écrire x, par exemple, comme m-1 nx plus m-1 b. Ok? Et je peux aussi écrire x k plus 1 comme m-1 n xk plus m-1 b. D'accord? Et j'ai défini mon erreur en vecteur ek égale x à l'étape k moins x. D'accord? Ça veut dire que l'erreur à l'étape k plus 1, ça va être égal à x à l'étape k plus 1 moins x. D'accord? Rien de très mystérieux. Le vecteur à l'étape k plus 1, je viens de l'écrire ici. Ok? Donc je peux le remplacer là. Ça va être m-1 n x à l'étape k plus m-1 b. Et le vecteur x, je peux le remplacer par ce que j'ai écrit là. D'accord? Donc ici, si je veux représenter les choses de cette manière, je vais vous dire comment je pourrais faire ça. Je pourrais dire que ça, c'est la partie qui est entourée en noir, et je vais faire moins x ici. Donc x, il est écrit là, c'est la partie entourée en rouge. Ok, donc ce sera moins m-1 n x moins m-1 b. D'accord? Ce que je vois ici, c'est que ces termes-là, ils vont s'annuler, que je vais pouvoir factoriser par m-1 n, d'accord? Et ça va me donner m-1 n facteur de xk moins x, d'accord? Ce terme-là et ce terme-là. Et ça, là, cette partie-là, c'était bien égal à l'erreur à l'étape k. Donc en fait, l'erreur à l'étape k plus 1, ce que je viens de montrer là, c'est que l'erreur à l'étape k plus 1, c'est égal à m moins 1, n, fois l'erreur, fois le vecteur erreur à l'étape k. D'accord? Donc c'est ce qui est écrit ici dans le cours. Ok? Et ce que nous, on voudrait, c'est que cette erreur, elle diminue. Donc c'est que ce vecteur-là, en fait, converge pour les cas qui deviennent grands, pour les cas qui tendent vers l'infini, par exemple. On peut l'écrire comme ça. Je voudrais que ce vecteur converge vers le vecteur nul. D'accord? Donc je voudrais que la limite de ce vecteur, quand k tend vers l'infini, soit le vecteur nul. Ok? Et pour ça, il suffit en fait que la plus grande des valeurs propres de m-1n, de cette matrice-là, soit inférieure à 1. D'accord? Donc le fait que la plus grande des valeurs propres de m-1n soit inférieure à 1, ça va me permettre d'avoir effectivement une convergence de l'algorithme que je suis en train de regarder. Cette matrice-là, on l'appelle matrice de relaxation de l'algorithme. Ok? Et on voit bien pourquoi il faut que la plus grande des valeurs propres soit inférieure à 1 si on se place dans la base des vecteurs propres de cette matrice de relaxation. D'accord? Dans cette base des vecteurs propres, cette matrice, elle sera diagonale et elle aura comme coefficient les valeurs propres. D'accord? Et effectivement, si elles sont toutes inférieures à 1, on peut bien imaginer que quand on va se placer dans cette base de vecteurs propres, ce vecteur-là, il va le vecteur ek plus 1, là, il sera plus petit que le vecteur ek, et donc, à chaque fois qu'on va augmenter d'étape, on va diminuer, réduire en fait ce vecteur
E à l'étape k plus 1. D'accord? Et donc, au bout d'un moment, il sera tout petit par rapport au vecteur initial E0. Ok, hein, puisque on voit assez facilement ici que on a E à l'étape k plus 1 qui est donc égal à m-1n E à l'étape k, et du coup c'est égal à m-1 n au carré à l'étape k-1, c'est égal à m-1 n, ça va être k plus 1, de E0, d'accord? Donc j'ai appliqué plein de fois cette matrice-là sur mon vecteur d'erreur initiale. Au début, j'avais choisi une solution initiale x0 qui correspondait à une certaine erreur, donc une certaine différence par rapport à la solution du système. Et si j'applique plein de fois cette matrice m-n sur ce vecteur-là, il faut que je trouve quelque chose qui se rapproche de 0 pour le vecteur d'erreur à l'étape k plus 1. Okay. Si effectivement la plus grande valeur propre de cette matrice-là est inférieure à 1, ben je vais en quelque sorte multiplier des nombres inférieurs à 1 les uns après les autres, et donc j'aurai quelque chose qui va se rapprocher de 0. Donc on peut bien comprendre comment ce vecteur-là va réduire par rapport à celui-là, et va réduire par rapport du coup à E0. Okay. Si j'ai bien la plus grande des valeurs propres de m-1n qui est plus petite que 1. Donc toutes les valeurs propres qui sont plus petites que 1. D'accord? Et cette plus grande valeur propre, là, ça porte aussi un nom, ça s'appelle le rayon spectral de la matrice, m-1n. Donc il faut qu'on s'assure de ça, et on ne va pas faire la démonstration, mais en fait, on peut montrer que pour la méthode de Jacobi, une condition suffisante pour qu'on ait bien convergence de l'algorithme, c'est que A soit diagonale dominante. Pour Gauss-Seidel, il suffira que A soit symétrique définie positive, et pour SOR, si A est symétrique définie positive, alors on aura convergence si on a le facteur oméga, là, qu'on avait pour la méthode SOR, là, le facteur de relaxation, qui est dans l'intervalle 0,2, qui est dans l'ouvert 0,2.